Afin de réaliser une pâte, pour confectionner des bâtons maréchaux, nous avons besoin de poudre d'amande brute ou de poudre de noisette, de fécule de pommes de terre ou d'amidon de maïs, de sucre semoule, de blanc d'œuf et d'amandes hachées. Commencez par mélanger la fécule avec la poudre de fruits secs. Généralement, pour réaliser les bâtons maréchaux, on utilise préférentiellement de la poudre de noisette. Veillez à mélanger convenablement et réserver. Parallèlement, nous aurons besoin de monter les blancs d'œufs qui seront meringués avec du sucre. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume, ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des blancs d'œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui ait de la tenue mais qui reste encore souple, une texture au bec. Intégrez le mélange de poudre et mélangez délicatement la maryse sans effondrer la masse. Idéalement, intégrez le mélange de poudre en 2 fois. L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Intégrez le restant des poudres. La recette contient de l'amidon apporté par la fécule qui va permettre d'obtenir une certaine tenue. L'amidon à la cuisson va se gélatiniser et former une texture particulière. Mélangez soigneusement en soulevant bien la masse. Une fois l'appareil homogène, réservez pour le dressage. Stabilisez la feuille de papier cuisson avec un peu de pâte pour éviter qu'elle s'envole à la cuisson. Il est d'ailleurs totalement envisageable de travailler sur un tapis de cuisson. Couchez les structures à l'aide d'une poche munie d'une douille unie numéro 10 ou 12. Veillez à dresser de façon espacée et en quinconce. Un bâton mesure généralement environ 7 cm. Une fois dressé sur plaque, parsemez généreusement d'amandes hachées. Ne pas hésiter à en mettre abondamment afin que les amandes soient bien réparties. Retirez l'excédent en penchant la plaque et en débarrassant les amandes en bac gastro. Enfournez 6 à 10 minutes environ à 175 degrés jusqu'à obtention d'une belle coloration, mais veillez à les sortir encore tendres à l'intérieur. Il est possible de réaliser des bâtons plus fins, néanmoins, la taille conforme des bâtons maréchaux est généralement gabarisée et pas fine. Posez une feuille de papier cuisson, disposez une plaque, puis retournez les bâtons. Munissez-vous d'une grille et procédez au décollement des bâtons. Garnir chaque base de bâton d'un trait de praliné. Ici, nous utilisons un praliné amande noisette. Recouvrir les bâtons avec la deuxième partie. Pour finaliser les bâtons, trempez-les partiellement dans de la pâte à glacer ou du chocolat tempéré. Généralement,
on utilise de la pâte à glacer qui permet d'éviter d'utiliser de la couverture de chocolat et de réaliser la courbe de température, mais cela reste une possibilité bien entendu. Le trempage partiel est laissé à l'appréciation de chaque professionnel et celui-ci peut se faire soit en biais, soit de façon horizontale.